Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre à jour un ESXi V8 en V9 à l'aide du fichier ISO. Pour ce faire, évidemment, il vous faudra un ESXi en version 8 et il vous faudra le fichier ISO de ESXi en version 9. Vous pouvez télécharger le fichier ISO sur le site de Broadcom. Il vous faudra ensuite créer une clé USB bootable avec votre fichier ISO. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, mais vous pouvez utiliser Rufus par exemple. Une fois la clé USB bootable créée, vous allez booter sur cette clé avec votre serveur. Avant de mettre à jour votre ESXi et de faire quelconque manipulation, je vous conseille de mettre votre ESX en mode maintenance. Pour ce faire, vous allez aller dans Action, Entrer en mode maintenance. Vous cliquez sur Oui. Le ESXi est maintenant en mode maintenance. Si votre clé USB a bien fonctionné et que vous avez bien booté dessus, vous devriez avoir cet écran. Attention à bien booter sur la clé USB et pas à booter sur le disque et votre ESXi en version V8. Si vous avez bien booté sur votre clé, vous allez donc voir apparaître la version V9 de ESXi. Si vous voyez la version V8, c'est que vous n'avez pas booté sur votre clé USB et que vous avez booté sur votre installation classique de votre ESXi en version V8. Ici, vous pouvez appuyer sur Entrée. Vous pouvez appuyer sur F11. Ici, il est important de sélectionner le disque sur lequel se trouve ESXi V8. Pour ma part, c'est le disque de 150 Go, je vais donc le sélectionner. Le wizard va alors scanner le disque, et il va détecter qu'une version de ESXi est déjà présente. Ici, vous avez donc trois options. La première que nous allons utiliser, qui va permettre d'upgrader votre ESXi de V8 à V9. La deuxième option vous permet de réinstaller complètement ESXi tout en gardant les VMFS qui existent déjà et qui pourraient contenir des VM. La troisième option est identique à la deuxième, mais la particularité, c'est qu'elle va effacer toutes les VMFS et donc supprimer toutes les VM présentes. Dans notre cas, on reste bien sur la première option et on peut appuyer sur Entrée. Cette option va simplement mettre à jour le ESXi et va bien préserver toutes les VMFS qui existent sur votre ESXi et donc ne supprimer aucune VM. On peut donc appuyer sur OK. Si votre processeur n'est pas supporté par la nouvelle version V9 de ESXi, il est possible que vous ayez ce message d'erreur. En production, il ne sera donc pas conseillé d'installer la version V9 de ESXi. Dans mon cas de la vidéo et du lab, je peux appuyer sur Entrée. Ici, il vous demande de confirmer, on peut appuyer une nouvelle fois sur Entrée. Et enfin, on peut appuyer sur F11 pour lancer l'upgrade de V8 vers V9. La mise à jour va alors s'installer. L'upgrade est maintenant terminé, vous pouvez appuyer sur Entrée et retirer votre clé USB. Le serveur va alors redémarrer. Au démarrage de l'ESXi, on peut voir que la version est bien en V9. L'ESXi a terminé de démarrer, il est bien en version V9. On peut se connecter à l'interface web pour vérifier cela. Via l'interface web, on constate bien que notre ESXi est en version V9. La mise à jour s'est donc bien déroulée. Dans la partie stockage, on peut voir nos deux datastores. Les VMFS ont donc bien été préservés pendant la mise à jour. Une fois que tout est OK pour vous et que la mise à jour est bien installée, vous pouvez sortir le ESXi du mode maintenance. Vous pouvez aller dans Action, quitter le mode maintenance. Le ESXi a donc bien un logo vert, tout est OK. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.